Je défends qu'il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs afin de mettre à mort tous les partisans de la nouvelle doctrine. Bien-aimés, comme à l'exemple d'Ananias, souvent nous avons l'impression que nous avons une longueur d'avance sur le Seigneur en matière de révélation. Amen. Tu veux révéler quoi au Seigneur? Tu pries, tu viens pour dire au Seigneur, oh cet homme tu ne le connais pas. Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait derrière la chair. Mais il a quitté sa femme, il a commis l'adultère. Je me souviens que dans les églises, il faisait plein de bêtises. Et c'est lui qui est derrière la chair. Mais Seigneur, tu n'es pas informé. Mais Seigneur, tu es en train de t'égarer. Tu ne réalises pas que cet homme, c'est la corruption même. Oh, Chikoya la baba de Sonka. Le Seigneur a regardé Ananias. Et le Seigneur lui a dit, Ananias, depuis le jour que tu me sais, tu ne me connais pas. Cet homme, en réalité, tu ne le connais pas. Tu ignores tout de son identité. Tu le définis par rapport à ce que tu as ouï dire de lui. Tu le définis par rapport à ce que tu as entendu de lui. Mais en réalité, cet homme est ma propriété. En réalité, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les peuples, devant les rois. Bien-aimé, il n'y a que Dieu seul qui nous connaît. Il n'y a que Dieu seul qui connaît les cœurs. Nous ne connaissons personne en réalité, mais Dieu sait qui nous sommes. Il connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît notre avenir. Lorsqu'Ananias a dit au Seigneur, cet homme c'est un persécuteur, il était en train de parler de Saul de Tarse au passé. Parce qu'il ignorait que pendant qu'il parlait du passé de Paul, que l'avenir de Paul avait déjà changé, que le présent de Paul avait déjà été transformé. Bien-aimé, souvent comme à l'exemple d'Ananias, lorsque nous parlons des gens, nous parlons d'eux au passé. Seigneur, souviens-toi, il a fait tellement de dégâts dans l'église. Souviens-toi, on a dit tellement de mal d'elle. Souviens-toi, elle trompait son mari, elle faisait toutes sortes de choses. Souviens-toi, elle a prophétisé dans l'église. Et à cause de sa prophétie, des églises ont été divisées. Souviens-toi, elle a prophétisé des choses dans l'église. Et à cause de sa prophétie, il y a eu des choses qui se sont passées dans l'église. Mais tout ça appartient au passé. Parce que pendant que tu dormais, pendant que tu étais en train de critiquer, la lumière de Christ était en train de resplendir dans la vie d'autrui. La lumière de Christ était en train d'apporter la transformation, le renouvellement, la métamorphose. Pendant que tu murmurais, Dieu était en train de faire une œuvre dans le secret, une œuvre qui t'a échappé, une œuvre qui est passée inaperçue à tes yeux. Oh, Chico Yanabasanda. Bien-aimé, il nous faut faire très attention à notre langue et à ce que nous voyons. En réalité, ce que nous voyons n'est pas toujours la réalité. Ce que Ananias voyait n'était pas la réalité. La réalité, c'était quoi? Pour lui, pour Ananias, la réalité, c'était un persécuteur, c'était un criminel, c'était un assassin. Mais ce n'était pas la réalité. Ce qu'il appelait réalité n'était pas réalité. La réalité, c'est que cet homme, c'était un instrument que Dieu avait choisi pour porter son nom devant les rois, devant les nations, devant les peuples. C'était un homme que Dieu avait choisi pour porter son évangile jusqu'aux extrémités de la terre. La réalité, c'est que cet homme ne s'appelait plus Saul de Tarse, mais c'est que cet homme s'appelait Paul de Tarse. Parce que lorsque Jésus-Christ vient, il apporte la révolution dans ta vie et il change ton identité. Le Seigneur a la capacité de changer ta mauvaise réputation en bonne réputation. Le Seigneur a la capacité de changer le mal en bien. Hier, tu étais en malédiction pour les uns. Hier, tu étais un sujet de malédiction pour les uns. Mais Dieu a la capacité
si tu sais à quel point il est puissant. Je ne sais pas si tu es au courant, Seigneur. Je vais t'informer. Il a fait du mal à tes saints à Jérusalem. Lorsqu'on a mis à mort Étienne, ton témoin, il était là, Seigneur. Il gardait les vêtements de ceux qui mettaient Étienne à mort. C'est de cet homme que tu es en train de me parler, Saul de Tarse. Seigneur, je crois qu'il y a erreur sur la personne. Mais comment Dieu peut-il se tromper? Comment Dieu peut-il faire une erreur? En réalité, c'est Ananias qui était dans l'erreur. En réalité, Ananias était dans l'égarement. Et Ananias avait besoin de recevoir en ce qui concerne cet homme la révélation. Yes. La révélation t'a franchi de beaucoup de choses. La révélation souvent t'a franchi de la critique. La révélation souvent t'a franchi d'une mauvaise langue. La révélation t'a franchi de toutes sortes de choses négatives. Et c'est pour cela qu'il est important d'avoir la révélation. Ce jour-là, l'apôtre Paul n'a pas été le seul à recevoir la révélation de Jésus-Christ sur la route de Damas. Mais Ananias a reçu la révélation de Jésus-Christ. Lui qui croyait connaître Jésus-Christ, ce jour-là, il a eu une révélation qui était au-dessus de toute révélation. Et cette révélation qu'il a reçue ce jour-là, c'est que Dieu est capable de choisir les choses viles du monde, les choses faibles du monde. La révélation qu'il a reçue ce jour-là, c'est que de la poussière, le Seigneur retire le pont du fumier, il retire l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. La révélation qu'Ananias a reçue ce jour-là, c'est que celui qu'on méprise, celui qui est en horreur au peuple, Dieu a la capacité de l'élever. Dieu a la capacité de le faire asseoir avec des rois. Dieu a la capacité de le faire asseoir avec les grands du peuple. Cette révélation, il ne l'avait pas encore. Toutes ces choses l'avaient échappé. Il regardait Paul toujours comme étant un assassin. Il regardait Saul de Tarse toujours comme étant un criminel. Et il était en train de parler du passé. Bien-aimé, rappelle-toi que chaque fois que tu parleras de la vie d'autrui, tu parleras du passé parce que tu ne connais pas son avenir. Parce que même si c'est un rebelle qui est assis dans l'église aujourd'hui, demain ce rebelle deviendra un puissant évangéliste. Demain ce rebelle sera un homme qui va rallier des foules pour la cause de Christ. Demain ce rebelle sera un homme que tu vas utiliser pour faire des prodiges, pour faire des miracles, pour faire des guérisons. Alors en réalité, nous ne savons rien, mais Dieu sait tout, il connaît tout, et c'est lui qui a la capacité de nous révéler les choses. Nous sommes limités au présent, mais Dieu est le Dieu de l'avenir. L'avenir est devant lui. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît ce que nous ne connaissons pas. Bien-aimés, apprenons à garder le silence devant la vie d'autrui. Apprenons à nous taire devant la vie d'autrui. Et que chacun applique son cœur à servir le Seigneur. Que chacun s'occupe de ses propres affaires et n'essaie pas de s'ingérer dans la vie d'autrui. Bien-aimés, Dieu a la capacité de nous affirmer. Il a la capacité de nous transformer. C'est l'apôtre Paul même qui disait: qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, parce que son maître a la capacité de l'affermir. Qui sommes-nous pour juger les autres? S'ils tiennent debout ou s'ils tombent, cela regarde celui qui les a appelés, celui qui les a justifiés, celui qui les a lavés, celui qui les a purifiés. Amen. Cet homme, Seigneur, cet homme, c'est un persécuteur. Il a mis à mort beaucoup de chrétiens. Et si aujourd'hui Étienne est près de toi, c'est à cause de lui. C'est lui, Seigneur, qui a fait tout cela. Et le Seigneur dit: Ananias, tu ne m'apprends rien. Je sais qu'il a fait tout ça. Mais il y a une chose que tu ignores. C'est que le même sang qui a coulé pour laver tes péchés
Le même sang qui a coulé pour nous, qui a lavé nos péchés et nos iniquités, a coulé aussi pour autrui, a coulé aussi pour mon frère, a coulé aussi pour ma soeur, a coulé aussi pour les autres. Et ce sang